cherche Premier ministre désespérément. Le président français Emmanuel Macron tente de sortir de l'impasse. Il a promis la nomination d'un chef de gouvernement aujourd'hui après une réunion donc à 14h30. Il recevra les chefs de partis politiques. L'accélération de la construction des... Alors comment sortir de la crise politique en France? Le président Emmanuel Macron l'a promis. On en discute tout de suite avec Flore Simon. Flore, à quoi s'attendre durant cette réunion et surtout, qui y sera? Alors, l'Élysée a dit que cette réunion était donc celle d'un moment de responsabilité collective. Donc, si on lit entre les lignes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire pression sur les oppositions qu'il reçoit. Donc, il les reçoit toutes, sauf le Rassemblement national et les Insoumis. Donc, faire pression pour dire, voilà, soit vous ne censurez pas le prochain Premier ministre, soit ce sera la dissolution. Et ce qu'on sait, c'est que tous, que ce soit le PS, la droite ou le socle commun, les macronistes, ne veulent pas d'une dissolution parce que soit ils ne sont pas prêts, soit ils y perdraient des sièges. Enfin bref, donc c'est un peu la dernière réunion pour mettre un peu la pression sur les oppositions. Il y a 17 formations politiques représentées, donc du côté du socle commun, Gabriel Attal ou encore Édouard Philippe, à droite, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, et puis à gauche, entre autres, pour les socialistes, Olivier Faure, et pour les écologistes, Marine Tondelier. Alors, ce matin, Gabriel Attal était sur France 2 et on va écouter ce qu'il compte dire au président de la République et comment lui voit les choses pour la suite. Il faut d'abord se parler et trouver un compromis entre partis politiques, parce que je crains, encore une fois, qu'en rééditant une méthode qui conduise à nommer un Premier ministre ou une Première ministre avant qu'il y ait eu un compromis sur le fond, ça produise les mêmes effets. Et la deuxième chose que je dirais, c'est évidemment qu'il faut partager le pouvoir et ne pas donner le sentiment de s'acharner à vouloir garder la main sur tout. Voilà, alors cette reprise en main, cette façon qu'a Emmanuel Macron de se remettre en quelque sorte au centre du jeu, ça a pu irriter les oppositions et même une partie de ses soutiens, parce qu'aujourd'hui, quand on entend même Gabriel Attal, quand même ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui le suit depuis 2016, ce qu'on lui demande aujourd'hui, ce que lui demandent les partis politiques, c'est de lâcher la main en quelque sorte. Donc c'est vrai que là, le fait qu'il réunisse tout le monde, ça peut être vu, ça peut être un irritant en tout cas pour les partis qu'il va recevoir. Alors, on va voir combien de temps va durer cette réunion, parce que, comme je vous le dis, ils sont extrêmement nombreux. Ils sont 17 autour de la table. Et Gérard Larcher, président du Sénat, a demandé à ce que soient aussi reçus les sénateurs. Pour l'instant, on ne sait pas s'ils iront. Mais toujours est-il que cette discussion peut prendre du temps. Si chacun prend la parole, on imagine que ça pourrait même durer des heures. On va voir ce qu'il en ressort. En tout cas, ça commence à 14h30. Ça fait du monde. Et puis, il y a plusieurs noms qui circulent pour Matignon. Et il y a un nom qui revient avec insistance, c'est celui de Sébastien Cornu. Voilà, un gouvernement Sébastien Lecornu 2, même si le Premier ministre démissionnaire a dit mercredi soir que sa mission était terminée. Alors, on peut voir, l'avantage, s'il était renommé, ce serait que c'est quand même lui qui a mené les dernières consultations pendant un mois. Et puis surtout, quand Emmanuel Macron lui a demandé donc cette plateforme de stabilité, négociation express avec tous les partis politiques, vous savez, pendant 48 heures, et il avait jusqu'à mercredi soir. Lui, a priori, n'est pas pour être reconduit à Matignon, mais dans la logique voudrait quand même que, voilà, comme il a mené ces discussions et les dernières, et puis il en a rendu compte aux Français en disant, voilà, ce qui est ressorti des dernières négociations, c'est que d'une part, la majorité ne veut pas de dissolution, et tous les partis sont d'accord pour se mettre d'accord sur un budget. Le problème, en revanche, c'est que Sébastien Lecornu, c'est un macroniste, un des plus proches du président de la République. Et qu'est-ce qu'on sait? C'est que ni le PS, ni la droite ne veulent d'un macroniste à Matignon. À la droite, elle propose une cohabitation. La gauche, elle veut un Premier ministre issu soit du PS, soit des écologistes, ou en tout cas un gouvernement de mix comme ça de gauche. Mais en tout cas, plus de macronistes. Et même ses soutiens, les macronistes convaincus demandent à ce que Emmanuel Macron, en gros, lâche un peu la bride là-dessus. Donc on va voir, on attend en tout cas cette nomination en effet avant ce soir. Il va falloir aller vite parce qu'il y a le budget ensuite. Et justement, vous parlez du budget. Le budget, c'est le dossier chaud, il va falloir le voter très vite. Oui, alors le budget doit être présenté en Conseil des ministres avant lundi soir, ensuite déposé au Parlement avant le 15, donc mercredi, parce qu'il faut que les parlementaires aient 70 jours pour en débattre et voter, adopté avant le 31 décembre. Alors le risque, c'est que si on rogne sur ces 70 jours, si on prend du retard, c'est que le Conseil constitutionnel invalide le budget en disant les parlementaires n'ont pas eu assez de temps pour discuter de ce budget. Si donc le délai, le temps imparti est raccourci,
il peut y avoir une loi spéciale qui est votée, c'est ce qu'on a eu l'année dernière, c'est-à-dire que c'est le budget de 2025 qui serait reconduit en 2026, et puis ça permet aussi de prélever l'impôt. Juste pour vous dire, le projet de budget qui n'est pas terminé, entre guillemets, en tout cas qui est imparfait, fait par Sébastien Lecornu, a été déposé au Haut Conseil des finances. Ce sera donc la base de travail pour le prochain Premier ministre, qui n'aura évidemment pas le temps de monter un budget, vous voyez, en 2 jours. Donc ce sera une base de travail. Et comme l'a dit Sébastien Lecornu, avec ce renoncement en 49.3, ce budget, cette base de budget sera amendée et corrigée à l'Assemblée nationale puisqu'il laisse la main aux parlementaires. Merci Flore. Et avant le budget, on suivra avec vous les tractations toute la journée.